Document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Et votre mission, donc, c'est de défendre le cinéma français, le faire découvrir, c'est ça? Oui, le faire découvrir, à la fois soutenir les exportateurs sur les grands marchés internationaux comme Berlin, Hong Kong, Los Angeles, Cannes bien sûr qui est le premier et Toronto, mais aussi montrer à la fois dans les festivals internationaux et dans les festivals que nous organisons les films français dans leur diversité. Que fait cette personne pour les films français ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le Parlement européen a également voté contre certaines pratiques qui peuvent faire peur. Je pense notamment à cette colle à viande qui était réclamée par l'industrie agroalimentaire. Oui, l'industrie agroalimentaire, elle voudrait pouvoir tout vendre comme étant de la viande et nous sommes arrivés à les en empêcher. Nous avons dit très clairement non, ce n'est pas possible. Nous voulons des denrées de bonne qualité. De quoi cette femme accuse-t-elle les entreprises agroalimentaires ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Découvrir la Joconde en évitant les files d'attente, retrouver en un clic une œuvre de Mozart ou accéder à l'intégralité des écrits de Victor Hugo, c'est désormais possible grâce à Europeana, la bibliothèque numérique européenne disponible sur Internet. Pourquoi avons-nous pris l'initiative de ce projet d'Europeana? Parce que Google a annoncé à son de trompe en décembre 2004 son intention de faire une bibliothèque numérique universelle. C'était à certains égards magnifique. Cela nous rappelait que Internet est un cadeau splendide pour la diffusion de la culture. Et en même temps, l'idée de monopole nous paraissait insupportable. Il faut la diversité culturelle, là comme ailleurs. Pour quelle raison a-t-on créé le site Europeana ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Et nous recevons ce matin le dessinateur Stéphane Huette. Bonjour. Bonjour. L'univers de Proust en livre n'est pas très accessible, n'est pas facile d'accès. Quelle est selon vous la valeur ajoutée de la bande dessinée ? Il est certainement plus facile de mémoriser un texte quand il est associé à une image. Et puis il y a toute cette partie documentaire qui permet de mieux comprendre un monde qui tout de même a disparu. Même si Paris semble-t-il n'a pas changé. En fait, Paris a beaucoup changé et la France a beaucoup changé. Donc la bande dessinée permet d'illustrer, de documenter un peu le propos. Selon Stéphane Huet, que permet l'adaptation en bande dessinée d'un roman de Proust ?
Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Mon but était d'adapter tous les contes de Grimm, les 350 contes de Grimm. Mais pour ça, il me faudrait, je crois, 5 vies ou 6 vies. Puis j'ai pris du retard, puisque j'en ai fait que 3. J'en ai fait que 3 en 10 ans. Mais c'est certain, je continuerai. Je veux continuer cette aventure avec les frères Grimm, parce que, étrangement, en adaptant, entre guillemets, les frères Grimm, je fais mon œuvre. Donc c'est ainsi, la littérature n'est jamais qu'un palimpseste, et puis les frères Grimm eux-mêmes n'ont pas inventé ces textes-là, ils nous appartiennent, ils appartiennent à l'inconscient collectif, à l'inconscient européen. Quelle relation ce metteur en scène entretient-il avec les contes des frères Grimm ?